Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rouville. Nous sommes mercredi le 15 février 2023, il est 19 heures. Alors, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour, ça prendrait un proposeur, proposé par Sylvain, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Au point 2, procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 18 janvier 2023, dépôt pour adoption. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, ça prendrait un proposeur. Proposé par Claude, appuyé par Guy Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Point 3, période numéro 1, réservée au public. On n'a pas de public en présence et je crois qu'on n'a pas reçu non plus de questions par courriel ou autre façon. Donc, on passe au point 4. Aménagement du territoire 4.1. Analyse de la conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. 4.1.1. Règlement d'urbanisme 10 000, c'est-à-dire 1066-22-20 et 2028-22 de Marieville. Donc, c'est deux règlements de zonage. Le premier consiste à réduire la taille des lots, la largeur minimale des terrains à 15 mètres. Et le deuxième propose plusieurs petites modifications là, pour des règles de lotissement et de zonage. Là. Donc, l'ensemble des dispositions qui sont dans ces deux règlements-là sont conformes au schéma d'aménagement. On vous recommande de l'approuver. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Proposé par Yvan, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 4.1.2, Règlement d'urbanisme 2022-343 et 2022-345 de Rougemont. Donc, le premier règlement, c'est pour amender des dispositions applicables aux clôtures et aux haies. Et le deuxième règlement, c'est pour des dispositions pour modifier le PPC-MOI, qui est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation de l'immeuble. Donc, les deux dispositions, les deux règlements sont conformes au schéma d'aménagement. On vous recommande donc de les approuver. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Sinon, on prendra un proposeur proposé par Sylvain, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 4.1.3, Règlement d'urbanisme 2022-342 de Rougemont. Donc, le règlement porte principalement là, sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc les PIIA. C'est pour le modifier, donc, pour venir faire, je crois, là, à la lecture, là, des dispositions administratives, modifier les critères d'évaluation, un nouveau secteur là, au niveau du corridor paysager, puis modifier certaines dispositions là, administratives. Donc, le tout est conforme au schéma d'aménagement. On vous recommande de l'approuver. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je propose. Proposé par Guy Benjamin, appuyé par Claude. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 4.2, demande d'avis sur le projet de règlement 943-8 de Saint-Mathias sur Richelieu. Donc, c'est un règlement pour modifier en zone agricole pour rendre une demande à la CPTAQ conforme. Donc, la municipalité de Saint-Mathias nous demande un avis. C'est conforme au schéma d'aménagement, fait qu'on vous recommande de donner un avis favorable. La municipalité pourra ensuite continuer de faire ces démarches et nous l'envoyer, puis on devra émettre un certificat de conformité à ce moment-là, mais là, c'est un avis favorable. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On prendra un proposeur proposé par Robert, appuyé par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 5.5, gestion des cours d'eau. Pardon. 5.1, déclaration de compétences concernant le régime transitoire. Et on parle ici du régime transitoire en matière d'environnement, qui a été adopté l'an passé ou qui est rentré en vigueur l'année passée au mois de mars en 2022. Le régime transitoire fait en sorte que ce que la MRC avait comme compétence, dont le règlement 222-06, n'est plus applicable par la MRC, mais applicable par les municipalités.
qui n'ont pas nécessairement le personnel, les connaissances et l'ensemble de la documentation nécessaire pour émettre les permis, entre autres, de ponceau. C'est la MRC qui a l'ensemble des règlements et l'ensemble des documents. On a fait des démarches, l'ensemble des MRC de la Montérégie avec Maître Poupard pour se faire guider dans ce sujet-là. Et la conclusion était que la MRC pourrait se réapproprier ces droits-là par une déclaration de compétence. Avant de vous amener ce sujet-là, ici à la table des maires, on en a discuté avec toutes les DG. Tous les DG sont au courant. Et puis, c'était unanime qu'ils préféraient que ce soit la MRC qui travaille encore sur ce dossier-là. Donc, mais ça passe par une déclaration de compétence. C'est principalement pour émettre des permis. Donc, ça allégerait ce qu'on vit depuis un an. Maintenant, on travaille tout en double. Les municipalités nous appellent, on les accompagne. Fait que là, on a 2 ou 3 personnes qui travaillent sur un dossier, alors qu'avant, il y en avait juste une. Mais ça passe par une déclaration de compétence pour se réapproprier cette compétence-là le temps du régime transitoire, parce qu'éventuellement, il y aura un autre régime. On verra, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va être. Donc, la première étape, ce serait la résolution qu'on vous propose, envoyée dans chacune des municipalités. Chaque municipalité, après ça, les villes, ont 45 jours pour répondre ou pas, favorablement ou défavorablement à cette... Par résolution? Par résolution. Donc, on va vous envoyer une lettre et c'est 45 jours après la transmission de la résolution. Fait que si on vous l'envoie dans 10 jours, ben, c'est 45 jours après 10 jours. Donc, ça ressemble pas mal à ça, mais c'est c'est du technique, là. C'est quelque chose qu'on faisait avant, qu'on n'a plus le droit de faire parce que le gouvernement n'a pas compris qu'il s'occupait de quoi. Fait que c'est ça. On ne sait pas pourquoi non. Ça a été mis comme ça dans le régime transitoire, ça allait bien. Et en tout cas, mais tu as très bien, je pense, présenté la situation. Ça a été discuté avec l'ensemble des directions générales. Tout le monde est d'accord. Je pense que ça fait l'affaire de tout le monde que la MRC récupère ça. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires. Proposé par Robert, appuyé par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On passe au point 6, environnement. 6.1, amendement numéro 1, convention de financement dans le cadre du programme de financement métropolitain des projets municipaux de collecte des matières organiques dans les habitations de plus de 8 logements. Autorisation de signature. Donc, c'est vraiment pour prolonger le délai pour remettre l'étude, en fait. C'est vraiment ça parce qu'on manque de temps. Donc, on demande une prolongation de 8 mois là, pour être capable de donner les informations. Ça nous prend une autorisation de signature. Puis, vous avez l'ensemble des informations là, de l'étude qui a été jointe là, après, là, à la fin. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ça prendrait un proposeur. Proposé par Guy Adam, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 6.2, règlement 333-23, relatif à la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MRC de Rouville. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement. Donc, c'est un avis de motion. Peut-être nous le présenter. En fait, c'est le même règlement. C'est juste que les modifications sont en jaune. On vient apporter des précisions. Je dois aussi vous aviser que ce règlement-là a été transmis à vos directions générales la semaine dernière pour commentaires. Donc, c'est la même chose. On vient juste venir apporter des précisions. Ça ne change pas le nombre de collègues, ça ne change pas le nombre de bacs, ça change rien. C'est juste des petites précisions pour que ce soit plus facilement applicable. J'en ai pris connaissance. Ça m'apparaît de bonnes précisions. Mm-hmm. Entre autres aussi sur les plastiques numéro 6 qui sont exclus de la collecte. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Alors, ça prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Robert, appuyé. C'est un avis de motion. C'est un avis de motion, pardon. Donc, Robert, est-ce que ça te va si tu déposes? Parfait. Merci beaucoup. Alors, 6.3, collecte sur demande des résidus volumineux. Projet d'entente avec les centres d'action bénévole de Marieville et de Saint-Césaire. Donc, c'est le projet pilote qu'on vous avait parlé lors de l'étude des prévisions budgétaires. Au départ, on pensait aller avec une compagnie privée. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est plutôt de faire affaire avec les câbles de Saint-Césaire et de Marieville. Les coûts seraient moins élevés, mais il faut signer des ententes. Ça reste
encore là, dans le budget qu'on a prévu, là, donc en bas du 25 000, c'est conforme à ce qu'on avait présenté, là. Et ça serait en 3 secteurs, et non pas 3 municipalités, mais vraiment 3 secteurs de la MRC. Secteur numéro 1, Anse-Gardien, Rougemont, Saint-Césaire, Saint-Paul. Secteur numéro 2, Marieville, Saint-Angèle. Secteur numéro 3, Richelieu, Saint-Mathias. Et les semaines de collecte seraient une à la suite de l'autre avec des inscriptions. Mais ce n'est pas la collecte des volumineux, c'est vraiment, le but, c'est d'apporter ces choses-là à l'éco-centre. Ce n'est pas deux choses différentes. Bon. Une question, il n'y a aucun frais pour les citoyens, ce service-là. Non. Je dépense direct. C'est ce qu'on avait convenu. C'est le câble qui fait la collecte. Oui. Donc, les équipements, ou Oui. ils vont. C'est ça, ils ont déjà des camions. Je trouve ça intéressant que ce soit avec les câbles. Ouais, Dans notre développement du partenariat, là, je trouve que c'est intéressant. Alors, proposé par Yvan, appuyé par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Ils peuvent récupérer des choses qui sont encore. Oui. Ils peuvent vendre des choses. Exact. On fait la variété, c'est bon. Donc, je pense que personne ne s'opposait, donc adopté à l'unanimité. Point 7, service incendie. 7.1, résolution numéro 23-01024 de Saint-Angèle-de-Montnoir. En fait, là, on fait un dépôt. Comme Saint-Angèle ont fusionné le service d'incendie avec Marieville. Ça va entraîner une modification du schéma de couverture de risque. Mais nous, la première étape, c'était de vous le déposer. Ensuite de ça, il y aura plusieurs étapes de modification du schéma de couverture de risque. C'est seulement les municipalités concernées qui devront le réadopter. Donc, ce n'est pas tout le monde que ça va impacter, mais vous allez en entendre parler parce qu'il va falloir le réadopter ici, là. Donc, c'est la première étape. Donc, c'est un dépôt. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On prendra un proposeur. Le dépôt? Oui, non, c'est un dépôt. C'est juste un dépôt. On n'a pas besoin de faire de résolution. Donc, c'est déposé. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est bon, on suit, c'est bon, c'est bon. Je propose le dépôt. Parfait. 8, développement économique. 8.1, entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Montérégie 2023-2026 avec le CALC, qui est le Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, c'est la troisième mouture de cette entente-là. On participait dans les années précédentes, donc on en a parlé là, lors d'une séance de travail là, précédente. La MRC mettait 5 000 par année. On vous recommande de mettre encore le même 5 000 par année qui provient du FRR volet 2. L'entente est sensiblement la même. Il n'y a pas de différence avec la précédente. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça fait partie du budget. Ça fait partie du budget. Proposé par Yvan, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 8.2, modification de la résolution numéro 22-12-277. C'est la résolution qui autorise l'adoption du PAC, donc le plan triennal au niveau de l'immigration. On avait oublié de préciser le montant que la MRC mettrait sur les 3 prochaines années. Donc, on vient préciser ce montant-là. C'est une demande du MIFI. Je vous annonce en grande primeur que le plan d'action a été approuvé par le MIFI. On l'a su à la fin de la semaine dernière, mais ils attendent cette résolution-là pour faire le processus. Donc, on va de l'avant. Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires? Tu proposes, proposé par Robert, appuyé par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 8.3, création du comité directeur du projet Signature Innovation. On en a parlé aussi Oui, on en a parlé en séance de travail. Donc, je vous reviens avec la composition parce qu'il faut créer le comité. J'ai eu une rencontre avec le ministère des Affaires municipales et là, je vais ouvrir la discussion. Le ministère des Affaires municipales s'attend à ce que ce soit un comité technique avec pas nécessairement un élu sur le comité parce que l'objectif de ce comité-là, c'est vraiment de faire des recommandations, de faire un suivi administratif, alors que le rôle du conseil dans cette entente-là, c'est vraiment de prendre la décision. Donc, il voulait vraiment qu'il y ait une séparation entre le technique et le décisionnel. Donc, il ne recommande pas nécessairement d'avoir un élu sur le comité. Ceci étant dit, c'est votre décision si vous voulez avoir un élu ou pas. Mais les autres représentants seraient
moi-même, qui représenterait la MRC. Un élu, si vous décidez d'en nommer un ou pas. Un représentant du ministère des Affaires municipales. Un représentant de l'UPA Rouville. J'ai parlé avec le représentant de l'UPA Rouville aujourd'hui, puis ils vont nommer quelqu'un pour siéger dessus. Moi, j'ai parlé avec mon homonyme au niveau technique, là, qui est Benoît Lalonde. Ça se peut que ça soit lui, mais ça se peut que ça soit une autre personne. C'est pas lui qui prend la décision. Donc, la personne sera à réentériner en temps et lieu. Sinon, on a aussi une représentante du secteur de l'agrotourisme qui serait Mme Valérie Parent, qui est la propriétaire de l'entreprise Poulet d'Amour et Fils à Saint-Angèle-de-Montnoir. Et une représentante du secteur de la transformation, qui serait Mme Jannick Martin, qui est propriétaire des fermes PB à Marieville. Donc, on viendra avec une représentation des trois groupes, donc les producteurs, les transformateurs, ainsi que l'agrotourisme, qui représentent les trois secteurs sur lesquels on voudrait travailler. Une question commentaire particulièrement sur la question, pas juste là-dessus, mais compte tenu que ce n'est pas tout à fait dans les mains qu'on se donnait là, avant l'intervention de Mme Lecky, à savoir, en tout cas, sa proposition, ce serait qu'il n'y ait pas d'élus comme tu l'as présenté. Alors, peut-être vous entendre là-dessus. Ça nous fait de la peine, mais on va y aller de même. Exprime-moi comme ça. Oui, ça nous fait de la peine, mais on va y aller de même. J'ai pas de problème. Pas de problème à ce qu'il n'y en ait pas? Ou, Ouais. OK. C'est correct pour tout le monde? Vous nous recommandez. C'est sûr que ça revient. Non, c'est ça. C'est ça. Donc, ça va dans... Oui. Alors, avec ces précisions-là, ça prendrait donc un proposeur. Moi, je propose pas. Non, Pardon? Je propose pas. Mais je pense que Sylvain est aligné pour proposer. Proposé par Sylvain, appuyé par Yvan. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 8.4, FQM, contrat de service en lien avec l'accompagnement pour la mise en place de projets éoliens. Alors, donc, c'est un projet de contrat de service présenté par la FQM. C'est un projet pour le contrat de service pour nous aider dans nos démarches au niveau là, de la mise en place d'un projet éolien dans les prochaines semaines, mois. Ça semble conforme là, à ce qu'on avait discuté. C'est des tarifs à l'heure. Donc, et la durée est en date du 1er octobre 2022 jusqu'à la fin du projet. Donc, on vous recommande. C'est en termes de tarifs horaires, Ouais. c'est au besoin, en fonction du besoin de la MRC. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, ça prendrait un proposeur, proposé par Robert, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Point 9, parc régional linéaire, la route des Champs. 9.1, autorisation de lancement de l'appel d'offres public, aménagement du prolongement de la PRLRDC, la route des Champs, secteur Marieville-Richelieu. Donc, c'est vraiment pour nous autoriser à lancer l'appel d'offres. Normalement, on ne le fait pas, mais considérant que c'est un très gros projet, on voulait avoir l'accord du conseil avant de lancer cet appel d'offres-là. Je propose. Proposé par Claude, appuyé par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Point 10, demande d'appui 10.1 MRC de Lotbinière, encadrement de l'utilisation des biosolides. En fait, c'est pour faire suite aussi un petit peu à la discussion qu'on a eue ici au conseil concernant ce sujet-là. Quand j'ai vu la résolution passer, j'ai fait « Ah, ben il y a déjà une MRC qui a entamé des démarches, donc moi, je vous recommanderais. » C'est en lien direct avec les discussions qu'on a eues, et que je vous recommanderais de l'appuyer, à moins que vous ayez une autre vision. Appuyé, proposé par Guy Benjamin, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Point 11, demande, invitation ou offres diverses. 11.1, projet entrepreneur, demande de partenariat. Donc, c'est vraiment une demande de partenariat pour la soirée. Donc, on a déjà contribué à des éditions précédentes. On l'a passé aussi à travers la politique des commandites, puis c'était conforme. Là. Donc, on a les sommes disponibles. Ça vient aussi remplacer les choses de promotion comme on fait avec le QV qu'on ne fait pas cette année.
Donc, ça nous donne une certaine visibilité, là. Donc, c'est conforme à notre nouvelle politique de commandite. On a déjà des fonds disponibles pour ça et ça s'inscrit dans c'est en continuité de ce qu'on a déjà fait, dans le fond. Exact. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je prendrais un proposeur. Proposé par Sylvain, appuyé par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 11.2 FQM, 6e rendez-vous national du développement local, les 25 et 26 avril 2023. Donc, c'est la 6e fois que ça se fait. L'an dernier, M. Vink et M. Paquin avaient participé avec moi et Yuri. Ça avait été, par contre, avant, c'était seulement sur une journée. Maintenant, c'est sur 2 journées. Dans les éditions précédentes, Mme Gagnon avait participé avec moi et M. Ladouceur, entre autres, là, à Québec. Moi, c'est sûr que j'y vais parce que c'est avec un congrès que j'ai. C'est toujours jumelé à un congrès de l'Association des DG des MRC. Mais maintenant, je sais que là, il y a 3, dans la nouvelle mouture de ce rendez-vous-là, il y a 3 sections. Il y a une section territoriale, une section développement économique et une section immigration. Donc, c'est 3 sujets, 3 parcours là, qui peuvent intéresser plusieurs personnes. C'est pour ça qu'on vous l'offre. Les inscriptions ouvrent demain. On ne sait pas encore le coût officiel d'inscription. Actuellement, ça varie entre 200 et 275 $ par personne. C'est les coûts standards de la FQM, là. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Là, on venait sonder qui serait intéressé. C'est sûr qu'il y aurait une nuitée d'hôtel là, entre le mardi et le mercredi à Québec, mais c'est au Sheraton à Lévis. Ça commence, dans le fond, les inscriptions sont à midi, donc c'est possible d'avoir une seule exact. nuit. Là. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes intéressées. Vous pourrez procéder à vos inscriptions si vous êtes disponible. Tu serais intéressé à retourner? Oui. D'autres? Non? Vous? Moi, je participerai également. Puis, tu proposais dans notre discussion qu'on avait, oui. vas-y, votre Je proposerais 2 personnes de l'équipe aussi, Sébastien, au niveau du directeur, puis peut-être Catherine, si elle est disponible, au niveau de l'immigration, parce que c'est un projet qu'on va mettre en place. Donc, c'est les 2 personnes que je recommanderais. Je ne veux pas amener plus de gens. Là, il faut sélectionner, puis c'est ces 2 personnes-là que je sélectionnerai cette année. Est-ce que ça va pour tout le monde avec les propositions faites par Anne-Marie? Je propose. Proposé par Claude, appuyé par Sylvain. Par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On est au point 12, gestion financière administrative et corporative. 12.1, ratification et approbation des comptes et dépôts des rapports sur l'état des résultats mensuels et sur les dépenses autorisées par la greffière trésorière. Je n'ai pas les dépôts du rapport sur l'état des résultats. Malheureusement, le comptable est revenu de congé de paternité lundi. Il a manqué de temps pour les préparer. On va vous les déposer le mois prochain. Donc, on s'en excuse. C'est pour cette raison-là qu'ils ne sont pas là. Donc, c'est un dépôt. Non, là, on adopte. Il y a l'autre volet qui est déposé. Je propose. Proposé par Claude, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Pardon. 12.2, règlement numéro 330-22, établissant la rémunération des membres du conseil de la MRC de Rouville, avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement. Donc, c'est le projet de règlement qu'on avait, en fait, on redépose un avis de motion parce qu'il y a eu tellement de modifications entre la première version et la version qu'on vous propose après les discussions. Donc, on recommence le processus complet. Donc, c'est un avis de motion, un dépôt. Suite à ce dépôt-là, il y aura un avis public dans les journaux. Le projet d'avis public, Andréane, il est pas mal terminé. On va pouvoir l'envoyer au DG à vous là, rapidement là, demain pour que vous voyez qu'est-ce qu'on va publier puis c'est quoi les impacts qu'on avait promis aussi au DG lors de la dernière rencontre avec eux de l'envoyer rapidement. Donc, voilà. Moi, j'ai aussi transmis au DG une copie du règlement et des projections. Donc, ça Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, ça prendrait quelqu'un pour le dépôt de l'avis de motion. Alors, Yvan fait l'avis de motion.
dépôt. 12.3, réaménagement des bureaux administratifs. Donc, oui, c'est ça, excusez, là, je suis comme à deux places en même temps, dans ma tête à une autre place. C'est normal, tu es une femme, tu es capable. Oui, ça dépend des jours. Donc, comme vous le savez, on a plusieurs nouveaux employés, on est en train de manquer de place assis. On a travaillé un plan, je dis on parce que ça exclut la personne qui parle, c'est plus Andréane qui a travaillé sur le plan avec, en collaboration avec l'ensemble des employés. Pour ce faire, on doit réaménager l'ensemble des bureaux, mais ça passe par le mobilier pour être capable d'avoir des bureaux partagés. Donc, l'ensemble de l'étude a été faite. On a une soumission. Fait que je vais laisser plutôt la parole à Andréane qui va pouvoir vous parler des soumissions puis de qu'est-ce qu'on vous propose. Donc, vous savez, le plan de réaménagement qui est proposé de tous les bureaux pour optimiser l'espace et pour asseoir les 28 personnes et prochainement plus de gens qui pourraient se joindre à nous. On a une soumission pour les bureaux qui s'élève à 14 710 $. On a récupéré le plus de bureaux possible. Mais il y a certains bureaux qui datent d'une dizaine, d'une vingtaine d'années même, qui sont énormes en U, qui sont juste pas réutilisables. Donc, il y en a quelques-uns à disposer, mais la majorité vont être réutilisés ailleurs. On a également besoin de nouvelles chaises, étant donné qu'on a seulement 20 chaises et qu'on est 28 employés. Donc, c'est l'achat de 13 chaises au montant de 2 270 plus taxes, à surplus GRL qui est juste ici dans la NRC. Et puis, l'achat de 15 écrans d'ordinateur au montant de 3 225 $ plus les taxes applicables. Donc, en gros, ça fait un montant là, de 20 205 $ pour réaménager, pour avoir assez d'espace assis pour l'ensemble des employés. C'est sûr qu'on veut mettre des bureaux volants et aussi créer deux salles où les employés pourraient faire des rencontres parce qu'on manque de salles pour rencontrer, là, soit se rencontrer entre employés ou soit rencontrer des clients. Donc, comme on s'en vient avec des bureaux partagés, il faut penser que s'ils sont deux dans le même bureau, ben là, ça nous prend une salle à côté. La salle du conseil n'étant pas toujours disponible, ça devient plus difficile. Donc, on agrandit par l'interne. Tous les anciens bureaux sont utilisés, sont comme redistribués. L'éco-centre. Presque tous. Okay. Sinon, dans l'équipe, L'éco-centre. Non, mais en fait, ils sont encore bons. Fait soit on les propose aux employés, soit on les propose à des organismes. Donc, ça sera pas, ils ne seront pas jetés, là. Ils sont encore bons. Le câble. Le câble va venir ramasser ça. Il y en a qui ne sont pas adéquats en termes de grosseur. Ça. Qui sont énormes. Il y en a un, mettons, qui est aussi grand que ces 4 bureaux-là ensemble. Qui prend tout l'espace au complet et qui n'est pas fait pour travailler à plusieurs personnes. Donc, par exemple, dans mon bureau, j'ai un énorme bureau en U, mais il est divisible. Fait que toutes les parties qu'on peut récupérer de ce bureau-là sont récupérées et sont mises à d'autres endroits. Fait qu'on a fait affaire avec Unique Mobilier Bureau qui nous a fait un plan détaillé pour tout récupérer ce qu'on était capable pour réduire les coûts. Fait que, par exemple, moi, j'ai une partie de mon bureau qu'on va juste acheter 2 pattes qui va venir faire une partie d'un autre bureau dans un autre local, là. Donc, tout a été réfléchi pour que ça soit le plus efficient possible. Comme moi, j'ai regardé le dossier, puis je trouve ça bien fait. Je trouve qu'on voit il y a quand même un travail rigoureux là, de récupérer, puis vraiment, vous savez, jeter un coup d'œil, mais le plan, je trouve que c'est bien fait. Il y a d'autres questions, d'autres commentaires? J'aimerais savoir l'incidence du télétravail sur ce réaménagement-là. Et donc, c'est que quand même avoir des bureaux vides certains jours. Oui, mais oui. Puis, en fait, on a eu beaucoup d'échos des employés, une montée de bouclier des employés qui n'auraient pas leur propre espace. Fait que, on gère ça présentement. Donc, À suivre. à suivre demain. C'est le compromis de télétravail versus espace réservé, Oui. j'imagine. Donc, c'est ça. On fait face à une gestion de changement. Donc, on y va étape par étape. Donc, c'était le compromis
qu'on a trouvé. Fait que chacun pourra avoir son espace de travail. C'est sûr que je vous dirais, c'est une question générationnelle. Ceux qui sont plus jeunes ont plus de facilité à faire du télétravail et d'arriver ici, d'avoir un espace volant. Ceux de mon âge, je vous dirais, c'est un peu plus difficile. On aime ça être dans nos affaires puis avoir nos choses. Donc, je vais assumer mon âge. Donc, voilà. Fait qu'imagine-toi au moins. Donc c'est ça. Mais l'ensemble des employés ont été rencontrés dans le processus. C'est Andréane qui a fait toutes les entrevues de manière individuelle et tout le monde a pu s'exprimer. Est-ce que ça va faire le bonheur de tous et chacun? Non, parce qu'on ne peut pas répondre aux besoins de tous et chacun, c'est sûr. C'est un changement et ça vient bousculer certaines personnes. Donc, on va regarder ça demain. Mais vous disiez que chacun avait un espace réservé, c'est ça? Certains, ceux qui l'ont demandé vont avoir un espace réservé. Non, vous ne dites pas tout le monde. Non, parce qu'il y en a qui nous ont dit que d'avoir un bureau volant, ça ne les dérangeait pas. OK. Fait que ces personnes-là vont avoir accès au bureau volant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres commentaires? Donc, proposé par Yvan, appuyé par Robert, c'est ça? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.4. Travaux à la suite du dégât survenu dans les bureaux administratifs. Octroi de contrat. Donc, vous avez vu qu'on est maintenant à air ouverte dans la section administrative de la MRC pour maintenant réparer les murs. Donc, on a une soumission de 19 775 avant taxe pour réparer les murs. Donc, on vous propose de l'accepter. Au niveau des assurances, il me semble que ça va rentrer sur les assurances aussi. Là, ça rentre avec ce que les assurances vont nous donner. Donc, sauf la peinture. Il y a également un montant pour faire la peinture à 4 375 dans le surplus de 19 000. Sinon, ils vont peinturer juste la moitié des murs. Donc, C'est incroyable. On va peinturer. De toute manière, on avait prévu des travaux de peinture dans la MRC. Fait que c'est déjà un montant qui est prévu au budget, là. Fait que c'est pas un montant supplémentaire. Cette année, on avait prévu repeinturer certaines sections parce que la peinture était. Donc. Cette facture-là, c'est nous qui la payons, l'assurance nous rembourse. Moins la peinture. Moins la peinture. Moins la peinture, 50% de la peinture, c'est ça. L'assurance est au courant de cette situation-là. Oui. Faut qu'il y ait une négociation après avoir donné le contrat. Ça. Et où avez-vous trouvé cet entrepreneur? L'entrepreneur, Ouais. c'est un entrepreneur avec qui on fait affaire de manière régulière, qui fait les réparations. Connelly Construction, c'est lui qui a fait en avant, ici, là, les édifices, puis qui est en train de faire en arrière de l'église, là, un édifice là, à logement. Là. Donc. Travailles-tu bien? Oui. Oui, c'est bon. Ben, nous, en tout cas, on a un super service à chaque fois qu'on l'appelle. Puis on en a utilisé plusieurs dans les dernières années. Là. Il répond présent rapidement, puis on a toujours un super service. Donc, on est satisfait. C'est le que je connais. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Je propose. Proposé par Claude, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.5 ressources humaines, 12.5.1 écocentre préposé à l'accueil. Donc, ici, suite à la mise en place là, des écocentres, le travail des proposés à l'accueil, surtout celles qui répondent à la ligne InfoCollect, a changé entre aujourd'hui et la mise en place des écocentres. Elles font pas seulement que répondre au téléphone, elles en font beaucoup plus. Donc, elles font le travail là, qui s'apparente plus à celui d'une adjointe. Donc, après étude de leur responsabilité, puis après les avoir étudiés dans la grille de pondération qui détermine les classes de la MRC, on vous recommande aujourd'hui de les passer de la classe 1 à la classe 2 qui reflète plus ce qu'elles font. Donc, voilà, c'est la recommandation qu'on vous fait. Des questions, des commentaires? Alors, prendre un proposeur, proposé par Guy Adam, appuyé par Guy Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Deuxième période de questions, on passe tout de suite au point suivant.
Point 14. Autre sujet d'intérêt pour la MRC de Rouville. 14.1. Programme d'aide à la voirie locale. Mandat à la FQM. Je vais passer la parole à Andréane parce que c'est elle qui a préparé le dossier. Vous aviez un PIL en vigueur de 2017 à 2022 qui vient à échéance. Maintenant, ça s'appelle le PAL, le Programme d'aide à la voirie locale. Dans le fond, il faut engager une firme d'ingénierie qui va ausculter 100% du réseau de niveau 1 et 2 dans vos municipalités. Ensuite, vous allez devoir vous regrouper en tant qu'élu et déterminer ça va être quoi les routes prioritaires. Et ensuite, vous allez avoir le droit d'avoir des subventions. Donc, pour trouver la firme d'ingénierie, il faut écrire un appel d'offres et c'est là qu'on demandera à la FQM d'écrire l'appel d'offres professionnel pour être capable de faire le processus. Donc, c'est vraiment l'étape numéro 1 de ce grand projet. Et c'est d'abord, la FQM, c'est une banque c'est à l'heure que c'est chargé, donc c'est au montant de 165 $ de l'heure. Et puis, c'est environ 10 heures que ça prendrait, puis on a déjà 4 heures gratuites étant donné qu'on est membre de la FQM. Puis ce qu'il faut savoir dans ce dossier-là, c'est qu'on a déjà eu une subvention de 25 000 $ pour le préparer, donc ça fait partie du 25 000 $ de la subvention. Puis c'est à votre bénéfice parce que la MRC n'en bénéficie pas du tout. C'est vraiment pour vous, si c'est des routes qui sont identifiées dans les routes prioritaires, vous pouvez aller chercher jusqu'à, je pense, que 80 ou 85 % de subvention pour ces routes-là. Donc, c'est vraiment une chose importante, monsieur. Est-ce que nos directeurs généraux sont Tout à fait. là-dessus? Tout à fait. Un exercice que j'ai fait dans le passé. Je me rappelle. De livrable, vraiment qu'on a vécu avec la première. Il ne faut pas revivre ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec vous. Et je l'ai déjà vocalisé au directeur général quand j'en ai parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines. Il faut faire en sorte que si on peut le livrer, mais là. Quand est-ce qu'on a les résultats de ça? C'est un long processus, je vous dirais, ça prend environ 12 mois à faire au complet. C'est pour des réparations de cette année? Non. Non. C'est plus vite que l'MTQ. L'MTQ, ça bouge pas. Donc, mais c'est ça. Fait que la première étape, c'est de faire le devis, puis après ça, la firme devra ausculter 100% des routes de niveau 1 et 2. Chose qu'on a dans la première version, on n'était pas obligé de faire 100%. Fait que on a des données, mais pas 100%. On sait déjà que les coûts vont être plus grands, sauf que 100% des coûts de ce programme-là sont assumés par le MTQ. Fait que toutes les étapes qu'on fait, on doit se faire approuver par le MTQ. Oui, parfois, ça peut être long, je vous le garantis. D'avoir la première version approuvée, là, ça nous a pris 2 ans et demi. Et sans rire, là, ça nous a pris 2 ans et demi d'avoir le OK, c'est beau. Fait que, ça a été tout qu'un travail de longue haleine. Et la personne responsable au MTQ était difficilement rejoignable parce qu'il y a une personne qui s'occupe de ce dossier-là à travers le Québec. Ouais. Ça a été un beau cauchemar. Excusez. Même pour il y a eu des délais que le MTQ a amené au dossier, mais il y avait la ferme aussi. Oui, qui a été longue aussi. Bon, on va espérer que ça va se porter mieux pour ce nouveau chapitre. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? On prendra un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Yvan, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Au point 15, correspondance. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires avec les objets à la correspondance? Peut-être deux éléments. À la correspondance 1, on a vu qu'un projet pilote, la CPTAQ, pour l'hébergement des travailleurs étrangers. Je n'ai pas les tenants et aboutissants, mais je faisais juste me dire peut-être que ça vaudrait la peine de regarder, voir si c'est quelque chose dont on pourrait. En fait, nous, on nous a demandé de partager l'information. Fait que c'est les producteurs qu'il faut qu'ils fassent les demandes. Là. OK, c'est ça. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Je ne savais pas si c'était quelque chose qui pourrait être mis à contribution dans notre plan de travail là, sur l'immigration. Fait que je faisais juste le soulever, dans le fond, d'être vigilant par rapport à ça. Puis j'ai vu aussi, parce que la question s'était posée il y a 1 ou 2 rencontres, sur les statistiques par rapport au projet du transport à la demande. Là. Il y a des membres autour de la table qui voulaient
Les statistiques, vous allez les retrouver dans, par exemple, cette fois-ci, c'est la correspondance 32. Dans le fond, c'est la correspondance qui fait état de toutes nos statistiques de notre service aux communications. À la dernière page, c'est les données sur le projet Axel. Donc, c'est toujours là, si vous voulez, tous les mois, sur la mise à jour des données statistiques, c'est là que vous allez les retrouver. Pour ma part, je n'avais pas d'autres questions. Là. Oui, Robert? La commission de protection de cette attraction, oui, on a regardé ça. Ils sont assez restrictifs. OK. Donc, entre autres, ils ne permettront pas un bâtiment agricole au premier étage de construire quelque chose qui est sujet chez nous à Saint-Paul, quand même important. Ça demande de plusieurs producteurs. Donc, nous, on va de l'avant pareil dans notre réglementation qui va tomber ici. Mais reste que ça va peut-être tiré. Yvan? Mon point, c'est qu'on devrait ajourner, compte tenu qu'on a un sujet qu'on veut discuter. Peut-être que suite à cette discussion-là, on aura des décisions à prendre ou des résolutions à prendre. C'est vu ce que j'ai en tête. Parce qu'il faut donner des mandats. Ça avait l'air à vous être compris, là, mais. Ouais, on comprend pas. Ce que je comprends, c'est qu'on n'ajoute pas. Oui, mais ça donne des histoires. Alors, est-ce que ça fait le tour pour les correspondances? On serait rendu au point 16, levé de la séance. Ça prendrait un proposeur. Proposé par Caroline. Non, c'est pas un hasard, Caroline. Proposé par Caroline, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Alors voilà, ça met fin à notre séance. Merci à tout le monde. À la prochaine.